fait un temps de saison, Facteur Hyacinthe. Oh, oui, oh, mais on est mouillé quand même, mademoiselle Cassis. La terre a besoin de l'eau, Facteur Hyacinthe, pour faire pousser l'herbe, les arbres et les salades. Oui, oui, mais nous, on ne pousse pas, mademoiselle Cassis. Nous, on patauge dans la boue. Et on se passerait bien des cordes et des ficelles qui dégoulinent du ciel, masse de mine. Mais comment ferait-on le sirop sans eau? Oh, le sirop, c'est d'abord du sirop et un peu d'eau, d'accord, mais un peu. Pas autant que ces trombes qui s'abattent, qui transpercent notre frêle abri et qui coulent dans mon cou. Oh là là. Vous imaginez le nombre de bouteilles de sirop, de cassis qu'il faudrait pour donner un sens à ce déluge, mademoiselle Cassis? On peut chanter sous la pluie, Facteur Hyacinthe. Oh, 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 madame la conteuse des contes qu'on raconte, vous surgissez, plouf, au coin de l'averse. Ça peut être très joli, une histoire sous la pluie. Oh, vous voulez qu'on joue à l'Arche de Noé? Vous voulez que je construise un immense bateau et que je le remplisse d'animaux de toutes sortes pour sauver de la noyade les espèces les plus rares? Vous voyez, je parlais d'espèces rares et voilà Albert qui pointe son museau trempé. Oh là là, mince de minutes. Ah, mademoiselle Cassis, Facteur Hyacinthe, ah ouf que je vous retrouve alors. Nous prenions notre douche, Albert, comme tu vois. Le Facteur Hyacinthe n'est pas très content du temps. Oui, mais alors moi non plus, hein. Oui, mais alors j'ai trouvé une solution pour plus être mouillé. Ah bon? Tu veux nous emmener dans le désert pour vivre une aventure à l'ombre des cactus? Non, parce que c'est trop loin, hein. Et puis il fait trop chaud dans le désert. Ce serait pourtant une belle histoire à raconter. Les babybouchettes au Sahara. Oh oui. Je n'ai jamais écrit d'histoire de dunes et de palmiers. Non, alors moi j'ai trouvé un endroit pas loin d'ici où on pourrait s'amuser beaucoup, bien à l'abri. Et puis alors j'ai construit moi-même ce qu'il faut pour y aller. Une grande maison? Non. Un immense parapluie? Non plus. Une tente de cirque. Non. Le mieux, pour être à l'abri de la pluie, c'est d'aller sous l'eau. Sous l'eau? Mais oui, sous l'eau il pleut jamais. Ah oui, ça évidemment, dans l'eau, on ne peut pas voir la pluie. Eh ben oui. Mais il fait encore un peu froid pour aller se baigner. Eh ben c'est pour ça que j'ai construit un sous-marin. Un sous-marin? Ah oui, pour aller sous l'eau. Oui, bon, j'avais bien compris. Évidemment, c'est une bonne idée, mais tu dis que c'est toi qui l'as construit, le sous-marin, Albert? Oui, moi tout seul. Tout seul? C'est facile, avec une grosse bouteille, du bois, du fer, des clous et puis des tuyaux. Des clous et des tuyaux? Oui. Tu l'as déjà essayé? Ah non, parce que il faut que vous veniez m'aider à le mettre dans le lac. Oh, il n'y a qu'à attendre quelques jours, le lac va bien déborder jusqu'ici. J'ai jamais écrit sous l'eau. J'aimerais bien essayer. Eh bien, allons voir le sous-marin. Oui, d'aller voir, ça ne coûte rien. Youhou! Oui, youhou! Glou, 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 oui. Oh là là, masse de minutes. Il est splendide. Oui. Et tu crois que ça flotte, ce machin? Eh ben non, parce que ça doit couler, hein. C'est pas un bateau. Ah oui, évidemment. Ben, tu vois, Albert, je me demande tout à coup si je devrais pas plutôt m'occuper du jardin. Ou juste préparer les carreaux. Hein, je pense pas qu'il y a besoin d'arroser, d'ailleurs. Alors, vous voulez pas venir avec moi? Ah ben, à vrai dire, je voulais pas que tu crois que je me méfie. Mais enfin, tout de même, sous l'eau, avec cette... Le sous-marin. Oui, sous-marin, oui. Eh bien, tu comprends, un sous-marin, ça va sous l'eau. Alors, de l'eau, si jamais... Oui, mais moi, je vous dis qu'il est solide. Alors, j'ai tapé dessus avec un marteau, et puis je l'ai giclé avec la douche, et dedans, il n'y avait pas d'eau. Oh, ma Jemine, le téléphone, oh. Attention, le téléphone qui sonne, c'est souvent le début d'une aventure. Oui, allô? Ici le Facteur Hyacinthe des babybouchettes. Oui, c'est moi. Parlez plus fort, je vous entends pas. Comment? Oh, Madame Carla Brosse, la sorcière, mais vous surgissez comme ça, Oui? C'est Carla Brosse, la sorcière sans balai. On n'entend pas ce qu'elle raconte, mais on imagine. Elle est certainement en train de dire au Facteur Hyacinthe que Oh non, c'est pas possible. Vraiment? Mais c'est une véritable catastrophe. Et il va essayer de le reprendre.
Oh, bah alors évidemment que nous y allons tout de suite. Oui, justement, nous avons ce qu'il faut. Oui, soyez sans crainte. Oui, au revoir, madame la sourcière. Au revoir, madame la sorcière. C'était Calabosse, la sorcière sans balai. Oui, eh bien justement, nous n'avons pas une minute de seconde à perdre. Elle n'a plus de balai. Oui, mais alors, elle dit toujours qu'elle en a plus, mais elle en a toujours un. Non, cette fois-ci, c'est sérieux. Elle survolait le lac. Il pleuvait tellement que son balai s'est alourdi et qu'il est tombé dans l'eau. Et elle? Elle sait nager, mais pas son balai. Il a coulé à pic. Et elle nous demande d'aller le chercher. Surtout qu'Anastase... Oh! Surtout que le sorcier chimiste, Agnagna, vient lui rendre visite au début du printemps. Et si elle n'a pas de balai, elle aura l'air maligne. Oui, mais alors, on fait comment? Eh bien, on embarque dans ton superbe sous-marin, Albert. Oui, mais j'ai cru que... vous alors... Pas plus rien, Albert, on plonge. Ah oui, c'est vrai, alors? Youhou! Non, glou, 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 Albert, glou, glou, glou. Le facteur Hyacinthe et Mademoiselle Cassis et Albert aussi vont plonger au fond du lac. C'est quand même bizarre, cette histoire de balai. Et puis Carla Brosse est une sorcière. Elle aurait très bien pu retrouver le balai grâce à la magie. Étrange. Curieux. Il faut que je les suive pour connaître la suite. Mais je ne vais pas aller dans ce sous-marin. Il faut que je voie les choses de plus haut, voyons. Ah oui! Mon parapluie à histoire. Dis, parapluie, tu voles toujours? Mais évidemment que je vole. Il faut m'ouvrir pour le croire. Voilà. Et maintenant? Posez-moi sur la tête. Ah, mais oui, je m'en souviens à présent. Bienvenue à bord de votre parapluie. Le commandant Pépin et son équipage vous souhaitent un excellent voyage. Veuillez attacher votre ceinture et replier vos pailles coudées. Tout est prêt, Moussaillon? Eh bien, je ne sais pas, capitaine Cassis. Albert! Oh, Albert! Tu as tout ce qu'il faut? Ah ben oui, je crois bien, parce qu'alors il y a de l'air dans les bonbonnes et du sirop dans les gourdes. Paré à lever l'ancre. Tout le monde sur le pont. Prêt à larguer les amarres? Larguez! Amarres larguées! La barre à bâbord. 15. En avant, un demi. Oui, la barre à bâbord. Youhou! Vous avez une idée de l'endroit où est tombé le balai? Je dois encore vérifier sur la carte, mais le cap est bon, c'est tout droit. Est-ce qu'on va sous l'eau? Bah oui, parce que je commence à être mouillé. Va te mettre à l'abri, Albert. Pour l'instant, on navigue en surface. C'est plus simple. Oui, mais ça ressemble pas à un sous-marin, alors. Patience, Albert. Eh Patience. oui, patience. Et il pleut toujours, prince de Mille. Sorcillon, sorcillette, 1000 pétards, 2 côtelettes. Oh, au revoir, revenez vite. Je sens que sans mon balai, mes pouvoirs diminuent. Ah, ça y est. Je commence à sentir qu'il pleut. Dis, parapluie, mon livre se mouille et les pages gondolent. Tu pourrais pas faire quelque chose? Oui, bien sûr. Accrochez-vous. Brrr, capitaine Cassis, j'ai l'impression que les flots vont bientôt rejoindre les nuages. Courage, Moussaillon. Maintenons le cap. Oui, mais on pourrait quand même pas essayer tout de suite, juste pour voir si ça marche. Essayez quoi, amiral? Eh ben, d'aller sous l'eau parce que... Oui, parce que si ça va pas, là on est encore pas trop loin du bord, alors on pourrait rentrer à la nage. À la nage, Oui. prince de Mille. D'accord. Nous allons tenter la manœuvre. Youhou!
Au poste de plongée! Au poste de plongée! Paré à plonger! Ouvrez les ballasts! En plongée! 60 pieds! En plongée, 60 pieds! Ah bon, on va à pied? Hein? Mais non, Albert, on plonge! Glou, glou, glou! Ah bah alors, vous voyez, Factoria 5, je vous avais bien dit, hein, ici, il pleut plus du tout. Ah, alors là, je dois dire que tu m'en bouches un coin, Albert. À cause de la pluie? Non, à cause du sous-marin. Franchement, je pensais qu'il allait couler d'un coup et se dégonfler comme un ballon. Profondeur? Ah oui, masse de mine. Alors, 40 pieds, 41, 42, 43, 44... Oui, mais on va arriver au fond. Pas encore, Albert, pas encore. Mais est-ce qu'il y a des hublots à ton sous-marin pour voir dehors? Ah, mais oui, j'avais oublié. Ah oui, ça, là, ici, là, et hop. C'est magnifique. Oh, oui, oui, mais c'est désert, hein. Il manque un peu de poisson. Ben on voit pas grand-chose, hein. Je vais allumer le farfouilleur. Oh, s'il vous plaît, bleu, pas trop de lumière. Ça m'éblouit les yeux. Oh, mais c'est une baleine! Excusez-nous, Madame la baleine. Mademoiselle, blub. Excusez-nous, Mademoiselle la baleine. On cherche notre chemin. Oh, vous savez, sous la mer désert, les chemins, ça va, ça vient, blub. Nous sommes dans la mer désert, mais nous avons plongé dans le lac. Oh, vous savez, dessus et dessous, c'est pas la même chose. Blub. Quand on quitte le dessus, il faut s'attendre au dessous. Nous cherchons le balai de la sorcière. Carla Brosse? C'est une vieille amie. Quand nous étions jeunes, nous avions fait le tour du monde. Je vous raconterai peut-être, blub, un jour de pluie. Comment ça, un jour de pluie? Mais il ne pleut jamais ici. Il n'a plus plu depuis longtemps, c'est vrai. Mais quand il y a une histoire à raconter, blub, les nuages viennent. Mince de mine. Et le balai? Sûrement pas dans la mer désert. Essayez plutôt la mer du dimanche, blub. Du dimanche à balai. Et oui, mais ça se court alors. Au secours, au secours. Mais qu'est-ce qu'elle a rigolé comme ça? Ah, ben, c'est une baleine, elle se marre. Elle se marre comme une baleine. Il faut nous éloigner. Là-bas, 15 degrés à bâbord. 15 degrés à bâbord.